Et comme chaque année, le haut-commissaire Dominique Saurin et le contre-amiral Jean-Mathieu Rey ont dressé le bilan de l'action de l'État en mer. En 2021, les services de secours ont porté assistance à 208 personnes. Malheureusement, 5 décès et 6 disparus sont à déplorer. Les autorités ont tenu aussi à rassurer sur la suspicion de pêche illégale, puisque aucune violation n'a été constatée. Précision avec Nicolas Pérez et Meriteato. L'action de l'État en mer en 2021 offre un bilan plutôt satisfaisant selon les autorités qui ont évoqué devant la presse les grandes lignes de ces missions. Au total, 1060 heures ont été dédiées à la surveillance des pêches. Cette mission observe néanmoins une légère baisse par rapport à 2020 qui en comptait au total 1230. Malgré cela, le haut-commissaire tient à rappeler qu'aucune infraction n'a été constatée dans la ZEE, signe que la dissuasion fonctionne. Je tiens à dire très nettement qu'il n'y a pas de navires étrangers en pêche en zone économique exclusive ici. Il y a 200 survols de navires de pêche étrangers qui ont été faits. Et il y a même 20 navires de pêche étrangers qui ont été inspectés par le patrouilleur de la Marine nationale. Donc c'est dire que ces contrôles sont faits régulièrement et avec efficacité. Côté trafic de stupéfiants, la marine s'est penchée particulièrement sur 569 navires de plaisance, dont une dizaine ont fait l'objet d'une attention particulière. La Polynésie étant au carrefour de pays producteurs en Amérique latine et de pays consommateurs comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, devient un lieu de passage privilégié des trafiquants. Des contrebandiers plus ou moins expérimentés. Bon, les services de renseignement font leur office, il y a quelquefois des gens qui n'ont jamais fait de voile. Quand on voit les noms sur un manifeste d'équipage, c'est quand même un signal intéressant pour aller voir ce qu'ils font. Enfin, les missions de sauvetage et assistance en mer ont mobilisé les moyens de la marine à raison de 360 opérations sur l'ensemble des 5 archipels, soit quasiment une par jour. Nous avons secouru plus de 200 personnes avec des moyens en particulier des forces armées. Et ça constitue un devoir de l'État de sécurité en mer, mais aussi un gros investissement. Les forces armées ont également annoncé pour 2023 et 2025 l'arrivée de nouveaux moyens tels que des patrouilleurs dits outre-mer et avions Falcon dotés de radars et systèmes infrarouges dernier cri afin d'améliorer les capacités de détection et de recherche.